Avec une des questions les plus difficiles puisque c'est un peu nouveau, il faut faire un plan de coupe. Et donc justement, c'est ce que je vous montrais tout à l'heure avec comment positionner correctement le plan de coupe, avec les petites flèches. Et c'est là qu'il y a toute une astuce à avoir avec la souris. Je précise que pendant l'examen, vous n'avez ni CTRL-C, ni CTRL-V, ni CTRL-Z. Donc on peut pas, en gros, si vous foirez, vous pouvez pas revenir en arrière. Ouais. Et en plus, vous êtes sur une machine virtuelle qui ralentit avec la souris qui déconne, donc il faut vraiment faut avoir la main sûre. Ok, donc là la méthode. Donc ouvrir retainer.f3d. Donc comment ouvrir? C'est pas du tout comme ça. Donc Open from my computer. Retainer.f3d. Donc là, on nous demande de créer un design, un dessin à partir du design. Donc drawing from design. Ici, il précise un certain nombre d'informations qui ont l'air d'être très très importantes, mais finalement ça ne change pas grand-chose. Ce n'est pas parce que vous allez changer de norme ISO ou SME que vous allez changer le nombre de millimètres. Donc, on va rester... ça change pas grand-chose, en fait, de changer ça. Mais bon, on va juste respecter la consigne. Donc, on va juste sauvegarder et se mettre en ASME. Donc, c'est ici qu'on choisit ça. Là, il me demande de positionner ma vue en scale 1/2. Qui veut dire que l'image va être 2 fois moins grande que la réalité. Donc je positionne ici et je fais... Alors, il veut quoi comme vue? Il veut... Left view. Donc ce qui est important ici, c'est bien de choisir la left view. Ok? Ensuite, il va nous falloir un plan de coupe. Donc le plan de coupe, ce qu'il faut savoir, c'est comment le faire. Oui. Oui, je remonte. Donc ici, je suis sur mon retainer, je vais dans Design, Drawing from Design. À droite, il y a une palette qu'il faut bien regarder avec plein d'options. Ici, je me mets en SME, je fais OK. À droite, j'ai encore une palette qui va apparaître avec plein d'options. Et ici, j'ai orientation, front, left, bottom, top. Donc là, on nous demande left. Et j'ai l'échelle là, scale, 1 divisé par 2. OK? Donc, comment je fais maintenant mon plan de coupe? Je vais ici dans Section View et je clique donc sur ma pièce, puis je choisis ce point-là et ce point-là. Donc là, je suis bien positionné. Ce qui induit en erreur, c'est d'avoir cette troisième flèche parce qu'on se dit, tiens, je vais la placer là pour être au bon endroit. Mais non, en fait, ça va vous faire c'est supposé vous faire un angle. Donc, c'est pas ce qu'on veut. On va terminer ici le plan de coupe. Je clique ici. Et alors, ce qu'ils veulent voir, eux, c'est le dessous. Donc on va projeter dans ce sens-là pour que les flèches soient bien en bas. Donc je me mets au-dessus pour que les flèches soient bien en bas. Et je fais OK. Donc évidemment, je n'ai pas terminé. Je vais maintenant replacer ce plan de coupe. Donc je l'agrandis comme je l'ai montré, comme on en a parlé tout à l'heure. Magdeleine s'en rappelle. Et là, je vois apparaître la totalité de ma pièce. Enfin, de la coupe de ma pièce. Et maintenant, ce qu'il demande, c'est la distance entre ce rond-là et l'extrémité à droite. Et du coup, là, ce qu'il faut utiliser, c'est Linear Dimension. Parce que du coup, ça devient beaucoup plus facile de sélectionner l'extrémité d'un cercle avec Linear Dimension qui va longer l'axe horizontal. Donc, le cercle qui nous intéresse, c'est celui intérieur. Donc, il va tout de suite trouver. Et là, je peux prendre ce point-là. Ça a l'air d'être en biais, mais comme j'ai choisi linéaire distance, je trouve tout de suite la bonne distance. Donc, la bonne dimension. Donc là, j'ai 103.38. Réponse F. Question 12. Alors, qu'est-ce que c'est la rule number 1? Vous en rappelez?
Quoi? Oui, la rule number one, c'est, et d'ailleurs il n'y en a pas de numéro 2, c'est à chaque fois qu'on est dans une logique d'assemblage, on commence par créer un composant et bien sûr on active le composant qu'on veut modifier quand on travaille dessus, ce qui est très important. Dans cette logique, qu'est-ce qui va se passer lorsqu'un nouveau body va être créé? Du coup, vous le savez ou pas? On est dans un composant, et on crée un nouveau body. Je vous montre ce qui se passe. Là, ici, je suis dans mon arborescence, je fais New Component. Okay. Là, ici, je vais créer un body, donc je vais faire, par exemple, un cylindre. Hop. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est créé où, mon body? Dans le composant. Donc, in the component that is activate when you create the new body. En gros, j'active un composant et je crée un body, donc je vais forcément, ce body va être créé dans ce composant. D'accord? C'est juste ça, cette question. Réponse C. Q27B, alors ça c'est classique, hein, c'est un sketch, donc on va ouvrir 01 new sketch.f 3D. Pensez à bien fermer toutes vos fenêtres hein, quand vous faites cet examen, parce que chaque fenêtre vous consomme des ressources. Alors, ici, il nous demande donc d'éditer le sketch. Ce qu'il faut savoir, c'est aller dans l'arborescence et faire Edit Sketch. Et ici, Edge 3 et Radius 4 doivent être tangents. Donc, tangente. Ensuite, Radius 1 et Radius 4 doivent être égaux. Donc là, je mets une contrainte de égalité entre ça et ça. Et enfin, Edge 2 et 5 doivent être collinéaires. Donc collinéaire, c'est ça. On va prendre ça et ça. Et on les aligne. Et là, maintenant, j'ai plus qu'à inspecter. Ah non, ce qu'ils veulent, c'est la dimension 6. Alors, pour avoir une dimension, je fais juste I. Je peux cliquer sur ma ligne et j'ai ma dimension qui va s'afficher là. Donc 57.586. Quelqu'un avait mis 45 ou pas? Bon. Ça peut pas être ce qui est déjà indiqué au début, ok? Quoi? Ah bah c'est... Erreur. Bon, nouveau sketch, donc ça c'est pareil, hein, 50, 30, 40, 10. Donc ce qui est important ici, c'est juste d'être capable de gérer l'orientation de cette ligne-là, la ligne qui fait 30. Comment est-ce que je fais pour dire que ça doit faire 60 degrés? Comment? Bon, je vous le dis, donc c'est D pour dimension, toujours pareil, ici j'utilise Sketch Dimension, entre ça et ça, et là je dis que ça doit faire 60 degrés. Ok? Et la question maintenant c'est la distance entre 5 et 3, donc là je fais I, entre ça, et il me dit 41, 231. Donc c'est réponse C. Q15B, alors ok, donc là ça on l'avait vu la semaine dernière, donc l'objectif
ici, c'est de construire il y a 2 semaines, en fait. C'est de construire un plan en décalage, donc un offset plane, à partir du schéma 2P. Donc on va ouvrir Open 2P. Ici, on va dans Construct Offset Plane. Je prends le top de ma pièce et je le descends de moins 35. Je ne fais que suivre la consigne. Ensuite, je fais I pour voir la distance entre ça et le pied de la pièce. Et la valeur, c'est 150.317. C'est clair, ça, pour tout le monde? Comment j'ai fait pour? Je recommence. Ici, je fais Construct Offset Plane. Donc l'objectif de Offset Plane, c'est que je choisis un plan et je me décale par rapport à ce plan, d'une valeur arbitraire, que je vais entrer manuellement. Donc je choisis ce plan-là, et là, ici, j'écris moins 35. Entrée. Q9B, alors ça c'est la coque, donc ça c'est facile. Hein. C'est ce qu'on avait vu avec la GoPro, donc on fait Modify Shell, on se place là, et on met la bonne valeur qui est de 5 mm. Et là on mesure. Masse 1438, 552. Réponse C. Q15A. Alors, in the drawing workspace, which method do you use to edit the title block? Qu'est-ce que c'est ça? Par cœur, normalement. Double clic. Et vous vous rappelez, on l'a vu en plus tout à l'heure avec Magdeleine, c'est la seule méthode pour aller éditer cette partie-là. Alors ici, vous avez compris celle-là, là, combien de rigid groups y a-t-il dans cet assemblage? 2, absolument. Je connais les réponses par cœur. Mais on va quand même le refaire. Donc j'ouvre ici mon écran LCD. Et ici, ce qu'il y a d'important, en fait, c'est de regarder à gauche. On a 3 composants. On va utiliser... En fait, non, tout simplement, je vais tout sélectionner, en fait, sur mon plan. Et là, je fais... Non, mais non, en fait, plus simple. Mais non, pardon, c'est beaucoup plus simple que ça. C'est juste... Ici, il faut juste ouvrir Joint et regarder combien on a de rigid group. Donc, on a bien 2 rigid group. Réponse F. Ah, donc Q23B, ça c'est... ça a à voir avec des interférences. Donc, comment calculer les interférences entre des composants dans un assemblage? Alors, on ouvre 03 Gear Drive. Ok, donc c'est là que c'est important de bien sélectionner tout l'assemblage. On va faire... En fait, ce qui est bien, c'est de regarder combien on a de composants. Donc, on va aller dans Assemble. Inspect et Interférence. L'option que nous demande de sélectionner Interférence, c'est... c'est de bien choisir donc tous les éléments qui constituent notre modèle. Donc, moi, je propose de faire un grand carré comme ça pour tout sélectionner. Et comme ça, on va calculer les interférences partout. Et il m'indique ici qu'il y a bien 3 éléments sélectionnés. Je vois ici qu'il y a écrit 3. Et je vois à gauche qu'il y a j'ai 3 composants. Donc, je vais tout sélectionner parce que c'est dans la consigne. Chercher les interférences entre tous les composants. « 43.197. Ok, donc Q6B, c'est toujours un sketch.
Mais non. Alors, qu'est-ce qu'il nous demande de faire là-dedans? Modifier la valeur 1 de 83 à 80. Donc ici, j'édite. Et là, je passe cette valeur à 80. Et après, on veut la dimension. Ah, on veut l'air. Donc I pour R. Enfin, pour inspect. Et 6433 037. Réponse A. Q14B. Alors celle-là, c'est un peu dur de vous l'avoir mise parce que en fait, je vous avais pas vraiment montré comment on le faisait, mais bon, parfois il faut chercher, c'est bien. Est-ce que vous avez compris cette question? Non, bon, c'est vrai que pour le coup, celle-là, je vous ai pas montré. Alors en fait, on a un plan ici. Alors, on va ouvrir, c'est quoi? Retainer Project. Donc, ce qu'il y a de sympa, c'est qu'ils nous mettent déjà un plan à l'avance. Un plan où on doit créer une projection de cette pièce. L'intérêt d'utiliser une projection, c'est très pratique, hein, on s'en sert très souvent. Pour le coup, ça c'est une bonne question parce que ça montre si vous savez faire utiliser cette option qui est très utile. Ça va être, en fait, on va prendre la géométrie d'en dessous et la faire apparaître sur un plan en 2 dimensions au-dessus. Ça peut être pratique pour plein de raisons, vous allez le voir. Donc, je vais ici créer un sketch. Donc, surtout pas là, parce que là, je le crée sur ce niveau-là. Donc, je vais supprimer celui-là. Donc, je crée un nouveau sketch et je choisis ce plan-là. Et ensuite, je vais dans Create, Project. D'accord? Comme vous le voyez, il y a un raccourci. Le raccourci, c'est P. Et s'il y a un raccourci, c'est parce qu'on s'en sert souvent. Je m'en sers tout le temps de ce raccourci. Donc, je clique sur Project, et dans la consigne, il précise Ensure that the selection filter is set to bodies. C'est-à-dire que ce qu'on va faire apparaître, c'est pas des géométries du style le petit rond là, et le petit rond là, mais la totalité du body qui est en dessous. Et donc, on prend l'extérieur de ce body, et on le fait apparaître un petit peu au-dessus. Donc, je prends body, je clique dessus, et je termine. Ok? Et là, en fait, on va voir clairement apparaître en haut. On va voir clairement apparaître juste au-dessus de ma pièce une projection à plat de ce retainer en 3D. Alors, là où ça peut être très utile, c'est imaginons qu'on cherche à faire un assemblage, par exemple. Imaginons qu'on cherche à rendre ici, créer une nouvelle pièce dans laquelle devrait rentrer celle d'en dessous. Avec cette projection, on peut tout simplement, donc je peux revenir ici à mon sketch et utiliser la fonction offset, qui est toujours pareil, en fait, c'est un décalage. Et donc là, j'agrandis un petit peu ma pièce. Finish. Et ici, j'extrude. Et en fait, de cette façon, si je me mets au-dessus, vous allez voir, en fait, la pièce du dessus est parfaitement aux dimensions pour la pièce du dessous. C'est l'intérêt d'utiliser la projection, parce qu'on peut se servir d'une géométrie qui ne fait pas partie de notre plan pour construire pour avoir des points de repère, pour construire d'autres géométries, pour des questions d'emboîtement, pour des questions de... Ça peut être pour beaucoup de raisons. C'est clair ou pas, cette partie-là? Donc la réponse, c'était quoi? Ah, mais j'ai même pas regardé, du coup. Donc I pour inspect, et j'inspecte l'air. Et 7415... Réponse D. Alors, question 11B.
Quelle méthode devriez-vous utiliser pour changer le hash pattern? Vous vous rappelez ce que c'est, le hash pattern? Bon, je reprends. Imaginons que je reprenne cette pièce. Je vais faire un plan de coupe dessus. Donc je fais Design, Drawing from Design. Et je coupe cette pièce. En plus, ça tombe bien, cette pièce-là, c'est celle qu'on a vue tout à l'heure. Donc, si je fais ici mon plan de coupe... Oula, pardon. Si je fais ici mon plan de coupe, entre ça et ça... Donc vous voyez qu'il y a un pattern ici qui se dessine. Le pattern, en français, ça se dit un motif. C'est en gros les lignes qui colorent l'intérieur de mon modèle. Il y a une coupe, à l'intérieur, il reste de la matière. Donc pour symboliser qu'elle est pleine, elle est coloriée avec ce motif. Comment est-ce que je modifie le motif ? Je double-clique dessus. Ok, donc là je peux choisir un autre motif. D'accord ? Donc ça peut être intéressant pour changer, par exemple, pour symboliser qu'il y a différentes matières à l'intérieur d'une pièce. Double-clic de hatch pattern, donc D. Ah, donc la toupie, là, on nous demande cette fois de faire un chanfrein et non un congé. Donc, pen, toupie. Alors, le filet, il est là, le chanfrein, il est juste en dessous, c'est ça. Et là, on me demande de mettre 2 comme valeur et de vérifier la masse de cette pièce. 10 662. Ok. Q1B, ça vous avez réussi à le faire ou pas? Celle-là n'est pas facile. En fait, ce qu'il faut absolument réussir à faire là, c'est utiliser l'outil Linear Dimension pour avoir une dimension verticale parfaite entre le haut et le bas de cette pièce qui est en angle. Alors, pour faire ça, support, c'est ça? Ok, et donc là, on va aller dans, toujours pareil, Drawing from Design. Alors, ils aiment beaucoup dans cet examen vous poser des questions sur les dessins techniques. Ils demandent de se mettre en ASME, on va faire ça. Scale 1.1. Et donc ici, toute l'astuce réside ici, dans dimension, linear dimension, entre le haut ici et ce coin-là. D'accord? Et on trouve bien 6.06. Q25B. Bon, ça c'est un sketch. Hein. Facile. Hein. Ça c'est facile ou pas pour vous les sketchs?
Donc 96, 20, 8, 8, 45. Ok. On peut décider de couper ici. Et on nous demande la dimension 1, qui est entre ce point-là et ce point-là. Donc pour ça, je vais faire I, entre ça et ça. 59.405. Non, pardon. Si, c'était ça. Ah, je me suis trompé quelque part. Alors, où est-ce que je me suis planté? Ah, mais oui, c'est là. « 64.444. » Donc c'est réponse A. Q4B. C'est bon, pardon, je suis allé vite, mais c'est bon pour tout le monde, ça? Oui. Je vois une personne qui me dit oui, donc je considère que c'est bon. Quel process va convertir un body en component? Quelqu'un sait, s'il vous plaît? Comment ça se fait que vous ne savez pas? Cette question-là, elle vous gêne? Réponse E? Oui, absolument. C'est ça la réponse. Et qu'est-ce que ça veut dire exactement? En fait, ça veut dire que ici, si j'ai un body, donc imaginons que j'extrude ça, là, je n'ai pas de composant. J'ai juste un body. Mais si je veux créer un composant à partir de ce body qui est existant, je peux cliquer droit dessus et faire Create Component from Bodies. Et là, j'ai un composant qui arrive. Et donc, c'est bien ça la méthode. Clique droit sur le composant et créer un... Il y a une fonction qui est faite pour ça. Q26. Alors ça, vous avez compris cette question. En fait, c'est... On cherche à savoir si vous maîtrisez les définitions des différentes contraintes de mouvement que vous pouvez mettre dans un joint. L'astuce, c'est que si vous les connaître, si vous les connaissez pas par cœur, vous pouvez juste aller... en fait, tout ce qu'il faut faire, c'est créer un nouveau composant. Je crée un composant, après je vais dans Assemble, Joint. Et si je vais dans Motion, je vais avoir les définitions de chacun de mes différents joints. Donc type rigide, type revolute, ainsi de suite. Et si je laisse ma souris sur l'un, je peux avoir la définition complète. Le mieux, c'est de procéder par élimination. Il y en a quand même qui sont faciles. Par exemple, le joint rigide, c'est celui qui bloque les composants ensemble en les empêchant de bouger. Donc, rigide, locks component. Alors, les logos, les pictogrammes aussi sont très utiles. Ensuite, il y en a un autre qui est quand même plus simple à comprendre, c'est le slider. Lui, c'est le slider. Allow the component to translate along a single axis. Donc ça, c'est slider. Après, il en reste deux. Et là, il faut bien choisir entre les deux. Et si je me mets là, par exemple, ball, c'est component rotate around all three axes. Le composant va circuler autour de 3 axes. Et donc, le dernier qui reste, c'est pin slot.
Ok. Question suivante. Q3B. Ben ça, c'est un peu la même question que tout à l'heure. Ah non. Which method is used to enter technical? Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Comment est-ce qu'on fait pour éditer la référence technique? Réponse C. Oui, réponse C. Il faut le faire manuellement, en fait. Il n'y a pas de magie. Q14A. Ah, c'est à nouveau, en fait, une question sur les linéaires distances. Donc là, l'objectif, c'est d'ouvrir 0,1 bracket. Alors, on veut la distance entre le centre et cette extrémité-là. Donc, dimension, linear dimension. Je choisis bien ici mon centre et cette ligne-là. Il va me donner 41. Oui, c'est ça. Réponse F. Alors, je peux le faire en dimension normale? Comme ça et comme ça? Ah oui, 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 c'est vrai, c'est vrai. D'accord. C'est vrai que les deux options fonctionnent. Je vous invite quand même à retenir cette notion de linear dimension. Alors ici, vous aviez un midplane. Vous avez compris cette question? Allez, je termine avec ça. J'ouvre la toupie. Alors, on avait vu comment on faisait un offset plane. Il y a d'autres façons de créer des plans, dont celle-ci, qui est le midplane. Le midplane, il va se trouver, comme le offset plane, il va se trouver un peu plus bas, c'est celui-là. Il y en a plein, il y a plein de façons de créer des plans qui peuvent être pratiques pour bien des raisons. Par exemple, le midplane, il a l'avantage de rester toujours entre deux plans. Comme son nom l'indique, ça va être un plan à mi-chemin entre deux plans. Donc si je prends midplane, je vais prendre un plan en haut, un plan en bas, et automatiquement, il va me construire donc un midplane entre ces deux plans. Ok? Et il ne me reste plus qu'à regarder la distance entre le dessous et le plan en lui-même. Donc I, le plan, le dessous, et là la valeur c'est 92 659. Ok.